Chers collègues, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons discuter d'un cas d'ectromélie, en particulier d'une hémimélie transverse. Par ectromélie, on entend l'absence totale ou partielle d'un ou de plusieurs membres ou d'une partie de ceux-ci. Les malformations peuvent concerner le plan transversal ou le plan longitudinal et se distinguent donc en ectromélie transverse qui comprend la mélie, la phocomélie, l'hémimélie transverse dont nous parlerons aujourd'hui et l'ectromélie longitudinale, c'est-à-dire l'hémimélie longitudinale médiale ou latérale. D'un point de vue étiologique, les ectromélies en général peuvent être causées par de multiples facteurs, aussi bien génétiques comme des syndromes génétiques tels que Holt-Oram, qu'extragénétiques comme des médicaments, des radiations, la cocaïne, des infections comme la varicelle et bien d'autres encore. Lors de la réalisation de l'examen échographique, il est important de pouvoir exclure des anomalies d'autres régions anatomiques en explorant la tête fœtale, en particulier le profil, afin de reconnaître une éventuelle micronatie, car l'association de malformations des membres supérieurs pourrait, par exemple, faire suspecter le syndrome de Nager. Ou encore l'étude du cœur fœtal à la recherche de défauts du septum interauriculaire et du septum interventriculaire pour le syndrome d'Ortoram. Et encore, l'étude du cristallin, souvent affecté lors d'infections à la varicelle provoquant la cataracte, de même qu'on étudie, évidemment, toutes les autres structures squelettiques fœtales, en prenant soin de bien les examiner. Dans l'hémimélie, on observe donc l'absence totale ou partielle des structures terminales d'un membre. Le défaut peut être transversal, comme dans l'étude d'aujourd'hui, et concerner toute la partie distale d'un membre, qui fait alors défaut, ou bien être longitudinal, avec l'absence de l'un des deux os de l'avant-bras ou de la jambe. Comme on peut bien le voir très clairement sur la vidéo présentée ici, la partie terminale du membre supérieur du fœtus, c'est-à-dire l'extrémité la plus distale du bras, est totalement absente, à l'exception notable d'une petite ébauche apophysaire qui se situe au niveau de l'avant-bras. On distingue justement de façon assez évidente l'apophyse radiale ainsi qu'une ébauche d'olécrâne, ce qui permet d'identifier précisément les structures osseuses concernées dans cette malformation particulière. L'hémimélie transverse touche environ une naissance sur 20 000 et est plus fréquente au niveau des membres supérieurs. Comme toutes les ectromélies, elle peut être associée à des altérations génétiques. Mais le plus souvent, comme c'est très probablement le cas dans l'étude présentée, elle est due à des causes vasculaires, parfois thrombotiques, qui empêchent un flux sanguin adéquat pour le développement correct du membre. Elle se distingue de la péromélie, où le défaut est dû aux soi-disant brides amniotiques, c'est-à-dire à des filaments de tissu du sac amniotique endommagés qui peuvent s'attacher et comprimer certaines parties du corps fœtal. La mobilité du fœtus, ainsi que l'absence d'autres signes échographiques tels que la gastroschisis, l'omphalocèle ou d'autres défauts résultant d'une compression ou d'une section de parties fœtales,
devrait permettre d'exclure cette éventualité. À la fin de l'étude échographique, il est conseillé d'orienter le couple vers un conseil génétique pour d'éventuelles procédures diagnostiques ultérieures. Je vous remercie de votre attention.